Bonjour Lydia Guérousse. Bonjour. Vous étiez la porte-parole du Parti des Républicains de Nicolas Sarkozy. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui, vous êtes toujours membre du bureau politique des Républicains, le parti d'opposition en France, publié donc Je suis Marianne, plaidoyer pour la République et pour la laïcité. C'est un brûlot. Vous dénoncez finalement les renoncements de la République et vous dites aujourd'hui la République ne défend plus ceux qui la défendent. Exactement, dans ce livre qu'on peut qualifier de pamphlet ou de brûlot, parce que c'est vrai que je n'ai pas ma langue dans ma poche et que j'écris de manière très directe les choses. Je raconte cette France qui rase les murs aujourd'hui, cette France où les défenseurs de la laïcité sont devenus les intégristes, où on détruit l'école petit à petit, l'école qui permet aux enfants de s'élever et de concrétiser la fraternité. On entendait ce matin Manuel Valls dans ses vœux à la presse qui disait tout son désir de défendre la laïcité aujourd'hui en France. Oui, Manuel Valls dit beaucoup de choses. Il parle souvent de laïcité, mais malheureusement, dans les faits, faut-il lui rappeler qu'il est le Premier ministre et qu'au sein de son gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, l'une de ses premières décisions en tant que ministre de l'Éducation nationale a été de permettre aux mères accompagnatrices lors des sorties scolaires de venir voiler, donc de revenir sur la circulaire Chatel. Ceci est un recul sur la laïcité, un recul concret. Il aurait pu l'empêcher. Faut-il rappeler à Manuel Valls aussi qu'il a reçu avec le ministre de l'Intérieur à la table de la République des leaders communautaristes et des islamistes au mois de juin, y compris des personnes qui avaient qualifié l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier et première décapitation en France de conflit salarié entre un salarié et un patron. Voilà, je crois que la France doit cesser avec les grands discours, passer aux actes, rétablir une République intègre et rigoureuse parce qu'on ne doit plus raser les murs, on ne doit plus baisser la tête, on doit être absolument fiers de nos principes et de nos valeurs. Oui, mais la laïcité s'applique aujourd'hui, Lydia Guérousse, en France. Écoutez, la laïcité, elle s'implique, mais la laïcité, elle est surtout malheureusement aujourd'hui dominée par, je dirais, les exceptions. Lorsqu'on parle de laïcité, on est tout de suite catalogué comme à l'extrême droite. Regardez ce qu'on fait d'Elisabeth Badinter. On parle des voiles, on parle du voile, on parle des repas dans les cantines. Oui, mais justement, lorsqu'on parle du voile à l'université, j'avais soutenu cette proposition. Je veux que le voile à l'université soit interdit et que l'université soit sanctuarisée comme l'ensemble de l'école. On m'a dit que j'étais de l'extrême droite. Or, peut-on accepter que des jeunes filles vêtues de cette manière-là aillent à l'université en France? Non. Il y a des cas comme ça de jeunes filles à l'université en France? Oui, est-ce que cette proposition a été soutenue? Non, parce que je passais pour l'intégriste. Voilà, on est dans une France qui marche sur la tête. Et moi, je le dis sans détour dans ce livre. Les menus de substitution, on a affaire à des écoles dans des quartiers. Évidemment, c'est pas les quartiers où les élites emmènent leurs enfants. C'est des écoles des quartiers populaires où les enfants refusent de manger de la viande, y compris lorsque c'est de l'agneau ou du bœuf. Je pense que la République doit se réimposer dans ces cas-là et dire stop. Oui. Nous n'acceptons pas ces dérives-là. Alors, il y avait Najat Vallaud-Belkacem, vous faites allusion à la ministre de l'Éducation nationale, est invitée sur une mission de nos confrères de Canal+, où il y avait une personne qui a été présentée par la presse comme étant intégriste, qui a affirmé qu'il refusait de serrer la main des femmes et qui n'a pas condamné clairement l'État islamique. La réaction de Najat Vallaud-Belkacem était très critiquée. C'était consternant. On assiste sur Canal+, dans une émission qui est très regardée par la jeunesse, à une ministre de l'Éducation nationale qui est restée, qui s'est contentée d'un silence face à un homme qui Elle a dit qu'elle ne voulait pas ouvrir justement un dialogue avec cette personne. Non, son devoir en tant que ministre, en tant que représentante de l'État, donc de la République, était de dire très clairement qu'elle condamnait les propos de cet odieux personnage qui a mis de longues minutes et qui a hésité à condamner l'État islamique et surtout qui a dit qu'il était un musulman normal, lui, alors qu'il est un salafiste. Et aujourd'hui, les salafistes ne sont pas des musulmans normaux. Il a même dit qu'il refusait de serrer la main à des femmes. En tant que femme et en tant que représentante du gouvernement, elle se devait de manière très ferme de condamner les propos de cet individu. Elle a manqué à son devoir et je pense que c'est dans la continuité de son action. Najat Vallaud-Belkacem a toujours été très ambiguë sur les questions de laïcité. Alors, on va vous dire, Lydia Guérousse, c'est normal aussi dans les banlieues, c'est normal aussi de vouloir une politique de développement pour finalement favoriser des populations qui aujourd'hui subissent une sorte de violence sociale. Mais évidemment qu'il faut mener une politique dans les quartiers, mais la politique de la ville, ça ne peut pas être un puits sans fin. Et je considère qu'il y a un tabou qu'il faut briser aujourd'hui. Il y a une partie de la population, on a l'impression en France, qu'on n'a pas le droit de leur dire qu'ils ont également des devoirs et qu'ils sont aussi responsables de leur situation. Vous savez, à qui vous faites allusion, Lydia Guérousse ? Il y a une partie de la population, on n'a pas le droit de leur dire lorsqu'une personne est issue de l'immigration ou de confession musulmane, il y a une espèce de tabou qui veut que l'on ne peut pas
devrait lui dire certaines vérités. Or, vivre dans un quartier populaire, c'est difficile. Être issu de l'immigration, c'est difficile pour faire les choses en France, pour s'intégrer, pour trouver un travail, c'est plus difficile. La discrimination est quelque chose qui existe. Néanmoins, ce n'est pas impossible lorsqu'on se prend en main. Et il y a des personnes qui sont issues de ces quartiers et qui sont dans la classe moyenne aujourd'hui, qui ont de très belles situations. Donc c'est possible en France parce que notre République est extrêmement généreuse. L'éducation est gratuite en France, y compris dans le supérieur. Beaucoup de choses sont possibles, mais ces gens doivent aussi se prendre en main et les quartiers ne peuvent pas être un puissant fond où on déverse des milliards et des milliards chaque année. Oui, le terrorisme qui a frappé, et vous en parlez évidemment dans ce livre, qui s'est rajouté aux attaques contre Charlie Hebdo le 13 novembre dernier. Ça change la donne aujourd'hui, Lydia Guirous, de cette France-là? Mais aujourd'hui, il a fallu ces 130 victimes qui n'ont rien fait d'autre que de vivre à la française, de profiter des plaisirs d'une terrasse parisienne et qui ont été lâchement assassinés par ces terroristes pour que certains se réveillent. Au mois de janvier, on leur avait trouvé des excuses sociales en parlant de ghettoisation, en parlant d'apartheid social. Maintenant, ça commence un peu à ouvrir les yeux, mais ce que je crains, c'est que la France retombe dans ses travers. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, on recommence à parler d'excuses sociales, on recommence à dire que finalement, ce ne sont pas des bourreaux, mais ce sont des victimes. Là, par exemple, le débat sur la double nationalité, la réforme constitutionnelle, sur la déchéance de nationalité des terroristes. Alors là, encore une fois, je suis assez déçue, puisque le président de la République l'avait promis devant la représentation nationale, devant les Français, et puis devant, suite à la dépouille des 130... Ce sera maintenu pour tous les Français. Victimes. Alors, on avait parlé des binationaux, et puis maintenant, on nous parle de déchéance partielle et de déchéance totale, comme pour ne pas utiliser le terme de binational. Voilà, c'est vraiment une espèce d'enfumage et l'art de ne pas dire les choses. Et la France se meurt de cet art de ne pas dire les choses, de cet art de ne pas nommer les choses. Disons les choses clairement aujourd'hui. C'est de cette manière-là qu'on luttera de manière efficace. C'est-à-dire que vous êtes favorable à la déchéance de nationalité? Oui, pour les binationaux? Pour les personnes qui commettent des actes de terrorisme, bien sûr. Je suis binationale et je n'ai aucun problème à dire que lorsqu'on est un ennemi de la France, on ne mérite pas la nationalité française. Mais ça ne changera rien au terrorisme. Évidemment, mais c'est un symbole très important et surtout c'est une promesse qu'ils ont faite devant les familles des 130 victimes de novembre. Est-ce qu'on peut revenir sur une promesse faite devant... Beaucoup de membres des Républicains ne voteront pourtant pas. Certains membres ne voteront pas cette décision, mais c'est leur choix. Moi, je pense que ce symbole, certes, ne permettra pas de lutter contre le terrorisme, parce qu'évidemment, un terroriste, il n'en a rien à faire de perdre sa nationalité française, parlons franchement. Néanmoins, c'est un symbole qui peut faire du bien, et c'est quelque chose qu'on a promis devant la famille des 130 victimes, donc nous devons maintenir ce projet. Merci Lydia Guirous. Je suis Marianne, est publié donc chez Grasset, figure déjà dans les meilleures ventes. Merci d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup.